bonjour et bienvenue à ce live spécial. Tous mes lives sont quand même spéciaux, en toute intimité avec Edma Vassor. Et aujourd'hui, on va parler d'une thématique que je trouve drôle et pas drôle en même temps. Vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, on parle du ghosting. Je ne sais pas si vous avez été une fois dans votre vie été ghosté, mais c'est quelque chose là qui fait mal. À la longue, là, ça peut vous créer des problèmes dans la tête, sérieusement. Et je suis pas mal sûre que parmi ceux qui vont regarder cette vidéo-là, ils vont se reconnaître dans l'un des cas de figure qu'on va énumérer, Edma Vassor et moi. Et je vais la laisser entrer tout de suite. On est très content de parler des sujets qui vous intéressent et qui nous intéressent parce qu'on l'a vécu souvent, là. C'est des affaires qu'on a souvent vécues. Edma, pourquoi tu as décidé de parler du ghosting? Est-ce que si je peux savoir ça? Là, je pense que tu es sur mute. Merci, Andrea. Donc, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Oui, c'est un sujet chaud. C'est un sujet d'actualité depuis les quelques années, je vais te dire. Le ghosting, j'ai comme l'impression que ça fait son apparition beaucoup au niveau des réseaux sociaux, les sites de rencontres. Donc, la facilité de pouvoir discuter avec plusieurs personnes, puis s'il ne fait pas son affaire, ben il part sans donner de nouvelles, si je peux dire comme ça. Donc, c'est important pour moi de pouvoir en discuter parce que oui, le ghosting laisse souvent des fois des traces, des blessures assez complexes, assez difficiles. Ah oui, mais oui, mais oui. Il y a beaucoup de personnes qui se posent énormément de questions. Donc, oui, je voulais prendre le temps de pouvoir discuter du ghosting aujourd'hui là dans ma chronique. Alors, quand on parle du ghosting, moi, j'ai eu une question comme ça parce que j'ai mis qu'on allait parler du ghosting en statut. Il y a quelqu'un qui m'a demandé c'est quoi le ghosting. J'ai essayé de lui expliquer qu'est-ce que c'était le ghosting, mais je me dis que si elle a posé la question, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui ne savent pas exactement comment définir le ghosting. Donc, comment toi, tu définirais le ghosting? Écoute, le ghosting, là, qu'est-ce que c'est? C'est une disparition qui est volontaire, qui peut être des fois brutale. Oui, effectivement, brutal, qui peut être inattendu. Puis, c'est vraiment l'acte de sortir, de sortir de la vie de quelqu'un subitement, sans explication. Ah, franchement. OK? Donc, la personne, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est qu'elle fait juste disparaître sans avis, elle te laisse dans l'indifférence, elle te laisse dans l'ignorance. Puis tu te poses énormément de questions. Puis tu te dis, ben, mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer? Ça allait pourtant bien. Il y a ça aussi, ça allait pourtant bien, mais qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. Puis moi, il y a au niveau du ghosting, je vais même aller l'amener à un autre niveau. Okay. Au niveau, un autre angle qui est le ghosting 2.0. On en a parlé tantôt. Toi, Andrea. Morel va aimer entendre ça là, quand on utilise son terme 2.0. Tu sais, le ghosting 2.0. Andrea, toi, là, est-ce que tu t'es déjà fait ghoster ou est-ce que tu as déjà ghosté quelqu'un? Mais Edma, c'était pas prévu ça. OK, est-ce que je me suis déjà fait ghoster? Oui. Peut-être que oui, j'ai l'impression que oui, mais ça date de très longtemps. Mais ce qui est drôle dans mon histoire, c'est qu'ils reviennent toujours sur les lieux du crime. C'est-à-dire qu'ils reviennent toujours. Fait que c'est vrai que ça fait mal, mais je prends sur moi. Et puis, quand tu parles de ça, je trouve ça intéressant. Pourquoi? Parce que tu as parlé des réseaux sociaux. Tu as parlé de qu'est-ce qu'on vit en ce moment dans notre ère avec les médias et tous les médias sociaux. Exact. Et la plupart du temps, c'est un peu comme si... Ça, c'est mon avis, c'est mon opinion. Tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Pour moi, j'ai l'impression, et je le dis parce que je l'ai vécu, il y a des hommes, en fait, qui pensent que parce qu'on s'intéresse à eux en tant que femme, ça veut dire qu'on devient automatiquement celle qui va être en demande. Comme quand je dis en demande, c'est vraiment être en demande, là, comme tu deviens cravey du gars et tout ça. Mais c'est arrivé que le gars, il a juste décidé, du jour au lendemain, de plus me parler pendant comme 3, 4, 5 jours, je pense, une semaine. Puis le gars, il pensait que j'allais juste m'asseoir là, genre, comme, je sais pas, à me morfondre. Peut-être que c'est ça qui m'attendait. Et puis, moi, je vivais ma vie parce que c'est quelque chose qui me fait rire à la longue, parce que je sais qu'ils reviennent toujours, en fait. Mais là, c'est ça ma définition, moi, de ghosting 2.0. C'est que aujourd'hui,
qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens, vous créez cette connexion-là. Pour nous, les femmes, qui est émotionnelle. Pour le gars, c'est physique, on s'entend. On a déjà parlé dans les chroniques à quel point que nous, les femmes, on est plus émotionnelles, les autres sont plus rationnelles. Et puis, vous créez cette connexion-là, vous faites des sorties, tu reçois des textos, ça va bien, tu sais, comme un bon matin. Tu sais, bon matin à chaque jour. Bon matin, ma belle. T'es vraiment très belle. J'ai envie de me retrouver avec toi ce soir. Et puis, du jour au lendemain, t'es comme, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, un beau « Hey, baby girl, comment tu vas? » Tu comprends? Des beaux emojis. Puis là, toi, tu rentres dedans. Tu dis « Oh mon Dieu, il est intéressé et tout et tout. » Et là, tout d'un coup, plus de nouvelles. Une journée, 2 jours. Bonne nouvelle. Une semaine, 2 semaines. 2 semaines. 3 semaines. Puis là, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Où a été la déconnexion entre nous deux? Là, tu essaies d'avoir des réponses. Donc, tu poses des questions, tu textes. Mais là, plus tu textes, plus tu n'as pas de réponse. Plus, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, tu rentres, on a parlé. Oui, on a parlé des blessures émotionnelles. Mais plus tu rentres dans le côté de je me sens rejetée, je suis dans l'abandon, tu es dans l'indifférence, c'est complètement ça, là. Puis il y a un auteur qui a écrit, qui dit que ignorer l'autre, c'est le mépriser. Ouais. Tu comprends? Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, d'une certaine façon, le mot mépriser peut être fort, mais d'une certaine façon, c'est que tu l'ignores, donc tu es dans l'indifférence complètement. Donc, la personne, là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle est un peu troublée, c'est ça? Ben oui, elle est troublée. Parce que je ne peux pas passer de quelqu'un de qui j'étais proche, ben, même si c'était pour un court instant, on commençait à développer une certaine affinité, et puis du jour au lendemain, tu disparais, genre. Exactement. Ça n'a pas de sens. Exactement. Et maintenant, là, de plus en plus, Andrea, on remarque le ghosting 2.0. Pas juste... J'ai vu que Morel était là. Allô, Morel? Oui, hein, allô, Morel. Tu sais, comme le ghosting 2.0, on le remarque beaucoup, beaucoup lorsque la connexion, elle peut même pas être physique, là. C'est juste que vous commencez à connecter, c'est le fun, vous avez du plaisir, vous vous textez, vous vous êtes vu une fois, juste une fois, puis là, paf, plus de nouvelles. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a oublié, nous les humains, comment communiquer à cause des réseaux sociaux, à cause des... En fait, j'ai l'impression plus, Edma, ça reste mon avis et mon opinion. Oui. J'ai juste l'impression que ça devient juste un jeu. Ça, c'est encore mon avis, parce que l'autre veut être dans le contrôle. Et ça, on l'entend beaucoup. Il y a plusieurs coachs qui en parlent et autres. J'ai déjà eu l'occasion d'écouter certains qui disent ça, c'est ça. La personne veut être dans le contrôle. Le fait de savoir que l'autre, c'est un peu comme malsain. C'est vraiment un cercle vicieux, c'est malsain. Comme tu le dis, ce serait important de communiquer, mais le fait de savoir que l'autre, tu tiens l'autre en haleine. Oui. C'est facile de rentrer dans ce qu'on appelle être pervers narcissique, là, sans le vouloir. Exactement. Puis, tu sais, comme tu l'as si bien mentionné, c'est qu'on est troublé. Puis, clairement, tu sais, c'est un manque de respect, là. Le ghosting, c'est irrespectueux, là, sur toute la ligne. Puis, qu'est-ce que ça vient créer aussi beaucoup en termes de sentiments? C'est que, je te dirais même, là, Andrea, c'est mieux que tu te fasses quitter que de te faire ghoster. Parce que quitter, au moins, tu fais un deuil de la relation. Exactement. Que ghoster, tu t'es... C'est même pas si la personne est malade. Est-ce qu'il a fait un accident? Est-ce qu'il... Je sais pas. Tu es dans le questionnement, interrogation. Puis le cerveau est comme ça. Quand il n'y a pas de réponse, il reste focus là-dessus. Comme ça n'arrête pas avec les questionnements. Voilà. Puis qu'est-ce que ça vient créer? C'est que là, tu peux avoir une perte d'estime de toi-même. Tu peux avoir une perte de confiance. Là, tu vas te poser des questions sur toi. Et puis, ça peut te faire... Là, ça crée encore des blocages. Si tu avais des croyances limitatives, ça vient renforcer tes croyances limitatives sur ta personne. Tu comprends? Et là, qu'est-ce que ça fait aussi encore plus profondément? C'est que là, tu peux perdre tout ton amour pour toi, pour un geste et un acte que quelqu'un n'a pas eu le courage de dire, écoute, malheureusement, moi puis toi, ben ça fonctionne pas, ou je sens pas que la chimie passe, ou écoute, j'aurais besoin un petit peu de temps.
C'est de la lâcheté. Mais c'est vrai. Mais même encore à ça, je veux juste toi et moi, on parle d'un point que je trouve assez important parce que je dis toujours que, en tout cas, moi, je l'ai appris et je suis très d'accord avec la perception que j'ai de la confiance en soi, c'est que c'est quelque chose qui se bâtit continuellement. C'est pas quelque chose qu'on a aujourd'hui et puis du coup, je vais jamais le perdre. Non. Mais parce que ce genre de situation-là, ça te pousse à perdre confiance en toi, même un tout petit peu, même si tu avais une confiance en soi à 100%. Hein. Donc, faisons pas genre, non, ça me fait rien, ça affecte. Moi, je suis dans le genre qui prend beaucoup sur moi. J'aime pas montrer ma vulnérabilité. Non, je gère. Mais dans le fond, je reste une humaine. C'est des situations qui peuvent affecter ta confiance en toi, mais juste le fait de te dire que c'est pas de ta faute, ou bien je sais pas comment est-ce qu'on pourrait se parler à soi quand on vit une situation comme ça, Edma? Bien, tout d'abord, tu sais, je veux te parler des signes avant-coureurs. Ah! OK? Les signes avant-coureurs du ghosting. OK, je vais prendre des notes. OK? Je vais te parler des signes avant-coureurs, puis ensuite, je vais te parler au fond de comment on peut s'en sortir. Donc, les quelques signes avant-coureurs, c'est beaucoup, quand vous voyez, on a parlé au début, tu commences à échanger des textos, vous avez des conversations. Lorsque tu vois que ça commence à s'espacer, il faut que tu commences à te poser des questions. Clairement. Parce que le gars ne peut pas passer de « Hey, baby girl » à chaque matin, super excité, puis avec des beaux emojis cœur et tout, à allô sec, sans flafla ou à pas de réponse. Ensuite, lorsque tu l'appelles, les excuses s'accumulent. Oh, je suis désolée, tu sais, ma mère était malade. Oh, tu sais, je suis désolée, mon chien il a vomi, donc j'ai dû l'amener chez le vétérinaire. Donc, écoute, là, le gars, il n'y avait même pas de chien, là. Il n'y a pas d'animaux, là. Arrête de me niaiser. Tu comprends? Les autres choses, c'est, exemple, vous avez planifié des sorties ensemble. Ouais. On doit se voir, OK, parfait, est-ce qu'on se voit? Oh oui, pas de problème, vendredi à 8h, oui, c'est sûr que je t'amène dans une super de belle place et tout. Et dernière minute, où tu téléphones parce que tu veux savoir à quelle place que tu t'en vas, pas de réponse. Ou 2, il t'appelle et il dit... tellement mal poli, incroyable, c'est mal poli. Ou l'autre chose, c'est qu'il dit, je suis désolée, tu sais, j'ai un empêchement dernière minute. Ou la fameuse excuse du travail. Oh, je dois faire de l'overtime. Je suis trop occupée au travail. Exactement. L'autre chose aussi, lorsque, tu sais, il te fait des promesses puis qu'il ne les tient pas, comme je viens de mentionner. Oui, inquiète-toi pas, tu sais, on se voit dans 2 jours, on va tout planifier ensemble. Oui, je t'appelle là, tu sais, je t'appelle ce soir. Je t'appelle ce soir, puis on va discuter. Tu sais, il est super dedans, puis j'appelle ça des crickets, moi. C'est comme des crickets qu'on appelle. Ouais. Crickets. Il n'y a personne. Personne au bout du fil. La personne a disparu. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est tous des signes avant-coureurs que, on est en préparation là, de se faire ghoster. Ou bien même juste de se dire qu'à ce moment-là, il faut essayer de, comme on le dit en Côte d'Ivoire, prends ton cœur, mets-le dans ton ventre. C'est-à-dire que prends ton cœur et préserve-le dès ce moment-là parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui arrive de l'autre côté. Et tu me disais quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant. Puisqu'on a l'habitude d'avoir, comment je vais dire ça, de faire face à ce genre de situation-là, c'est-à-dire le ghosting, finalement, on se fait déjà une raison. Si le gars ne répond pas 1 journée ou 2 journées, ah non, c'est-à-dire qu'il y a un ghosting qui s'en vient. Alors que tu me disais tantôt, j'ai bien aimé ton approche, c'est pas forcément ça. Peut-être que derrière, le gars a vraiment des problèmes. On va parler dans le contexte des femmes. Peut-être que derrière, il est vraiment occupé. Peut-être derrière, il y a quelque chose qui l'empêche de te répondre ou bien même de te parler au moment précis où tu avais besoin de lui parler ou vous avez prévu vous parler. Donc là, il faut faire essayer de faire attention entre je veux tellement me protéger que je suis sur la défensive et donner la chance à l'autre de pouvoir s'expliquer. Mais ça encore, en tout cas, c'est assez délicat. Oui, puis tu sais, Andrea, là, il n'y a pas de recette magique. C'est la communication. Ouais. Est-ce qu'on peut communiquer? Est-ce que tu peux me contacter un texto? La même façon que tu étais très, très enjouée de me texter à chaque matin, peux-tu, peut-être avec moins de joie, mais juste me mentionner que malheureusement, c'est pas possible. Mais est-ce qu'on peut communiquer? On est 2 humains, là. On est les deux dans une relation parce qu'il y a un contact qui se fait entre 2 personnes.
Est-ce que, je veux dire, c'est pas compliqué, là. C'est ça que moi, je me dis. Tu comprends? Puis, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, c'est que le fait qu'on s'est fait ghoster peut-être à plusieurs reprises ou juste une seule fois qui est venu aller chercher une blessure qui est tellement profonde, qu'est-ce que ça peut amener? C'est que là, tu vas être trop à la défensive. Tu comprends? Tu vas être trop. C'est de trouver un juste équilibre là-dedans, c'est de te protéger, mais en même temps, de laisser aussi comme on dit, de laisser aussi la place à l'autre, de dire, ah, ben peut-être que c'est vrai, tu sais, qu'il est trop occupé, mais moi, j'apprécierais que tu puisses me dire que malheureusement… C'est comme se faire respecter quelque part. Parce que tout le monde n'a pas la même éducation, tout le monde n'a pas la même manière de voir les choses. Ça m'est déjà arrivé, et puis… ben, pas dans le contexte amoureux, là, mais ça m'est déjà arrivé avec quelqu'un, et puis la personne a dit, ah non, je t'ai pas répondu, en fait, c'était parce que. Je dis, mais moi, pour moi, c'est important que tu répondes comme, excuse-moi, je peux pas parler de ça maintenant, ou excuse-moi, je peux pas. Tu me donnes une excuse, tu me laisses pas en plan pendant 2 jours. C'était dans un contexte professionnel. Donc, franchement, moi, je pense que ça prend juste ça, là, le respect. Tu peux ne pas voir un message, mais quand tu vois un message, on a tous nos téléphones à longueur de journée, là. Arrêtons de jouer aux étonnés. On choisit de répondre à qui on veut à un moment précis. Et pour les autres qui ne sont pas, excusez-moi le terme, mais si important que ça, on répond après. On fait tout ça, là. Exactement, mais il y a un élément que tu viens de mentionner. Par contre, il faut faire attention. C'est pas parce que tu reçois un texto que tu dois nécessairement répondre tout de suite. Non, c'est ça, oui. Mais par contre, je me dis, si on a une sortie de planifier ensemble, ben moi, je m'attends à ce que si tu as un imprévu, que tu puisses m'aviser, m'informer. C'est la moindre des choses, c'est le respect. Puis si déjà, juste ça commence notre relation, c'est que le respect pour toi n'est pas une valeur prioritaire. Donc là, c'est de savoir, est-ce que nous, au niveau de nos valeurs, on est au même niveau? Tu comprends? Est-ce qu'on est au même niveau? Parce que moi, de mon côté, le fait que tu puisses m'aviser, m'informer, ben, c'est une forme de respect pour moi. Mais si toi, ça ne l'est pas, oh, on a un problème là. On vient de commencer notre relation, on vient de commencer une connexion. Il faut en discuter, il faut en parler. Puis c'est pas seulement, quand tu parles de commencer une relation, ça peut être un flirt qui commence, et puis dans les flirts, même tu vois que la personne se comporte de manière bizarre. Normalement, c'est un signe avant-coureur, comme tu le dis là. J'ai vu le post d'une personnalité publique sur les réseaux sociaux dernièrement, ça fait 2 mois ou 1 mois et demi. J'ai tellement apprécié qu'est-ce qu'elle a dit que je me suis dit, je vais garder ça en tête. Elle a dit qu'un homme, je parle pour les célibataires, un homme qui vient dans ta vie et qui se comporte déjà comme s'il était ton mari, il est comme un mari, c'est quelqu'un qui est vraiment présent, qui te respecte, qui est pourvoyeur. Je ne parle pas forcément de pouvoir de manière financière, mais qui est pourvoyeur, protecteur et tout. Ici, quand il se comporte comme ton mari, c'est quelqu'un à qui tu peux commencer à faire confiance. Mais s'il y a un autre qui vient et puis se comporte comme si, ben, ta vie, c'était un marché, il vient, il part, fais attention. Exactement. Puis, tu sais, tantôt, je disais qu'il y a des façons de pouvoir s'en sortir. Oui, on va parler de ça. Oui. Il y a des façons de faire. C'est sûr que, se dire que c'est pas notre faute. Ça, c'est super important de ne pas mettre la culpabilité sur nous. C'est pas nous le problème. Puis, ça, c'est 1. 2, faut apprendre à prendre un recul et lâcher prise. Je sais que c'est difficile. C'est très difficile. Tu m'attendais ou quoi? Je m'apprêtais à dire le lâcher prise là. C'est un travail de longue haleine. Oui, effectivement. Et surtout lorsque tu ressens que vous avez cette connexion-là, émotionnelle, physique. Tu comprends? Il y avait quelque chose qui s'était développé. C'est sûr que le lâcher prise est difficile. Et l'autre chose, c'est ne plus le contacter. Même si ça te fait mal, là, s'il texte ou bien qu'il revient à la charge après plusieurs mois, ben, garde, contacte-le plus. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais t'expliquer qu'est-ce que moi j'ai fait lorsque je me suis fait ghoster. Puis, est-ce que toi, tu as déjà ghosté, Edma, un gars? Oui, j'ai déjà ghosté. Je suis honnête, oui, j'ai déjà ghosté. Mais par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que… on s'excuse à la fin. Oui, c'est ça, tu sais,
J'ai juste recontacté le gars, puis j'ai dit, écoute, c'est juste qu'on n'était juste pas un match, puis ça fonctionne pas, là, tu comprends? Mais oui, ça m'est déjà arrivé. Puis, et vice-versa aussi. Et vice-versa. Et vice-versa, qu'est-ce que moi j'ai fait quand j'ai vu que pour lâcher prise, je devais aller avec des solutions extrêmes. Moi, là, j'ai vraiment coupé les ponts. Quand j'ai coupé les ponts, c'est que j'ai bloqué son numéro de téléphone, je l'ai enlevé de mes contacts, puis c'était ma manière pour moi de pouvoir lâcher prise et de me dire, OK, Edma, là, essaye de faire ton deuil parce que comme je t'explique, tu t'es laissé dans l'indifférence. Fait comment tu veux faire ton deuil lorsque au moins quelqu'un te quitte, tu le sais que c'est fini. C'est clair des deux côtés. Mais là, le ghosting, c'est que la personne ne te dit même pas que c'est terminé, là. Il te laisse comme ça dans les vapes. Pauvre-toi. C'est ça. Puis tu es là. En fait, c'est comme on te fait monter au 5e étage, je ne sais plus. Et puis du coup, comme descends vite, là. J'ai comme une image que tu sais, c'était sur un nuage. Puis là, tu planes et t'attends que quelqu'un vienne te chercher. Mais du coup, tu restes en haut. Oh my God. Non, sincèrement, là, surtout pour les femmes qui se font ghoster, là, je peux comprendre, là, parce qu'on est tellement émotionnel, on s'attache tellement vite. Mais moi, comme toi, tu le disais, vice-versa, tu es vraiment très drastique, tu coupes les ponts, et tout. Moi, maintenant, ça a tendance à me faire rire. Je ne sais pas pourquoi, là, parce que, comme on le sait, comme on l'a dit en tout début du live, habituellement, là, ils reviennent tout le temps, d'une manière ou d'une autre. Soit en commençant à regarder tes statuts de temps en temps, ou bien commencer à dire sur tes photos, waouh, là, on en a déjà vu, là. Mais c'est comme, j'ai l'impression que c'est tellement devenu un jeu qu'ils ne savent plus exactement, je parle des hommes en particulier, on ne sait plus où s'arrêter. Exact. Donc, Mais tu sais, il y a quelque chose, Andrea, hein, oublie pas, l'homme à la base, là, il y a l'esprit de chasseur. De chasseur, oui. Il aime pour chasser. C'est tout à fait là, dans l'état d'un homme. Donc, puis c'est le challenge, le défi de se dire que, oh, elle, là, je sais qu'aujourd'hui, je peux la voir, demain, je peux faire qu'est-ce que je veux avec, le lendemain, si je la rappelle, elle va me répondre. Tu comprends? C'est comme, c'est le défi. Mais nous, les femmes, il faut se dire, c'est assez. Arrivé un moment, là, ça commence à devenir très ennuyant, que tout le monde le sache, là, sincèrement. Exactement. Puis, tu sais, nous, les femmes, là, faut se dire, un, est-ce que moi, je m'aime assez? Deux, est-ce que je me respecte là-dedans? Tu sais, en répondant à cet homme-là, est-ce que je me respecte? Puis trois, ben, j'accepte le fait que cet homme-là, c'est pas quelqu'un de positif dans ma vie. De fiable et de positif dans ma vie, il m'apporte rien. Donc, lâcher prise, plus le contacter, puis de graduellement faire son deuil et prendre le temps d'en discuter aussi avec des gens des gens proches, des amis proches de la situation. Parce que, comme tu dis, chaque personne, différemment, on fait notre bout de chemin dans comment se guérir là-dedans. Ouais. Parce que, je te dis, le ghosting, là, ça peut aller tellement loin, Andrea, dans le rejet, dans l'abandon, dans les souffrances, et ça peut même faire remonter des souffrances que tu ne pensais même pas. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. On est tous des êtres humains. Il faut faire attention au niveau du ghosting. Ça va beaucoup plus loin qu'on pense. Ouais, et puis vraiment parler, comme tu as dit, là, on reste tous des humains. Il faudrait apprendre à communiquer. C'est la seule manière. Oui. C'est mieux pas de blesser, mais tu ne fais pas ça intentionnellement, de dire à quelqu'un, écoute, finalement, je me rends compte que toi et moi, ça ne fonctionne pas. Et surtout, là, s'il y a déjà eu du sexe entre vous, là, ça, c'est vraiment plus grave, comme de dire au moins, écoute, je pense que ça ne fonctionne pas, ou bien, donne-moi un peu de temps de mon côté. Au moins, la personne sait à quoi s'en tenir, mais tu ne disparais pas du jour au lendemain, là, c'est assez... ça fait mal, tu sais. Oui, ça fait mal. Il faut le dire. Oui, ouais, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Mais en tout cas. Ça fait mal à l'ego, beaucoup à l'ego. Tu sais, à l'ego, mais aussi beaucoup au niveau de nos sentiments. Notre confiance prend un coup aussi. Notre estime prend un coup aussi.
Écoute, merci beaucoup, Edma. Ça fait plaisir. On tend vers notre minute, on va faire 30 minutes bientôt. Hein. Écoute, je veux juste rappeler aux gens que, surtout pour ceux qui ne peuvent pas voir le live, parce que je reçois des messages comme quoi j'ai pas suivi le live. Si vous ne le voyez pas sur la page Facebook, c'est que ça se retrouve directement sur YouTube. Vous pouvez faire une recherche rapide là et sur YouTube, vous allez avoir accès à ce live-là. Est-ce qu'on pense déjà à un prochain sujet, Edma? Écoute, mon prochain sujet, ça va être l'auto-sabotage. Donc, oui, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Okay. Pourquoi? Parce que, tu sais, on parle beaucoup de bien-être, on parle beaucoup de l'amour, on parle beaucoup de tendresse, de douceur. Mais nous, à la base, c'est des choses qu'on ne se donne pas. Non. On donne ça aux autres, mais on donne ça aux autres au lieu de se le donner à nous en premier et par la suite, le transmettre à l'autre. Dans nos communautés afro-caribéennes, on nous a appris aux femmes à comme donner, et puis même pas à remplir notre propre couple là. Je sais de quoi tu parles. Il faut penser à nous. Fait que l'auto-sabotage, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Donc, ça va être notre prochain sujet là, dans 2 semaines. Merci beaucoup, Edma. Écoute, on se revoit dans 2 semaines. Bye bye. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, c'en est fini avec notre chronique en toute intimité avec Edma. On a parlé aujourd'hui du ghosting et comme elle a mentionné, c'est important par-dessus tout de communiquer et puis de ne pas oublier qu'on est tous des humains pour ne pas vouloir faire mal intentionnellement à l'autre parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer avec l'autre personne en face qu'on ghost ou qu'on prévoit ghoster. Alors, moi, j'aimerais vous rappeler que sur la page Erotica by ABC, vous pouvez toujours télécharger gratuitement pour les femmes. Pour les femmes. Encore hier, je voyais un homme en train de télécharger le e-book. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais les femmes, le e-book est à vous. Ce n'est pas pour les hommes, donc venez vous le prendre là. L'art d'être une coquine de qualité, c'est un e-book gratuit que vous pouvez télécharger sur le site web de Erotica by ABC. Et le site web, c'est Erotica by ABC. Non. eroticabyabc.com. C'est ça, eroticabyabc.com, c'est le site web sur lequel vous pouvez avoir l'art d'être une coquine de qualité. Et j'en ai fait même un livre audio intitulé aussi l'art d'être une coquine de qualité que vous pouvez avoir sur le site web. Et il y a aussi le jeu de cartes Erotica qui est là, juste là, le jeu de cartes Erotica by ABC que vous pouvez aussi avoir sur le site web si vous avez envie de vous le procurer, surtout pour le temps des fêtes. Là, je pense que ça peut être un beau cadeau à offrir à un couple que vous connaissez. Ils vont pouvoir se retrouver de manière très, très intime et passer un bon moment. J'ai envie de vous montrer un peu les cartes, encore une fois, pour ceux qui se demandent à quoi est-ce que ça ressemble. Ça ressemble un peu à ça. Il y a 25 cartes à l'intérieur avec différentes thématiques. Et je vais lire une carte et sur ça, on va se laisser, on va arrêter le live. Et la carte dit « Où voudrais-tu que je te touche à l'instant pendant 60 secondes ?» Je vous laisse réfléchir là-dessus. Pour ceux qui sont au Canada, le temps est assez glacial là dehors. Là. Vous pouvez poser la question à votre partenaire ce soir. « Où voudrais-tu que je te touche là en ce moment pour 60 secondes. N'oubliez pas de mettre les chronos. Je vous envoie des bisous. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve dimanche prochain pour notre chronique avec Morel intitulée Misogyne 2.0. Bye bye!